L'avancée en âge s'accompagne d'un risque plus élevé de maladies neuroévolutives. Que ce soit la maladie d'Alzheimer ou les maladies dites apparentées, comme les démences vasculaires, la démence à corps de Lewy, elles sont malheureusement toujours à l'heure actuelle inguérissables. Donc l'un des enjeux majeurs de santé publique concerne leur diagnostic précoce afin d'en améliorer la prise en charge et ainsi de retarder l'apparition des premiers symptômes. Il est clairement établi que plus la prise en charge est précoce, meilleure est son efficacité. Un motif d'espoir réside dans une meilleure détection et caractérisation de la longue phase silencieuse qui précède l'apparition des premiers symptômes associés à une maladie neuroévolutive. Au cours de cette phase infraclinique, donc sans symptômes apparents, les processus neurodégénératifs sont déjà à l'œuvre. De récents éléments suggèrent que ces processus contribueraient à l'expression simultanée de deux signes précurseurs, un ralentissement de la vitesse de marche et une plainte cognitive subjective, comme des difficultés de mémorisation, de concentration ou d'apprentissage. La présence conjointe de ces deux signes précurseurs forme une association caractéristique dénommée le syndrome du risque cognitivo-moteur. Ce syndrome pourrait préexister 12 à 15 ans avant l'objectivation d'un déclin cognitif. L'étude Présage vise une meilleure caractérisation du syndrome du risque cognitivo-moteur et de ses sous-types afin d'identifier des marqueurs pronostiques spécifiques du risque d'évolution vers une maladie neuroévolutive. In fine, les résultats de cette étude pourraient permettre le développement d'un prototype de système d'aide à la décision médicale utilisable par les professionnels de santé ou dans le cadre d'essais cliniques visant à évaluer l'efficacité de thérapies non médicamenteuses. Après avoir pris contact avec notre équipe, le participant sera invité à une visite de présélection au laboratoire Comet afin de vérifier son éligibilité potentielle et dans l'affirmative d'organiser sa visite d'inclusion. La visite d'inclusion se déroulera au centre Cicéron et débutera par une rencontre avec le médecin investigateur qui vérifiera au cours d'un examen clinique l'éligibilité du participant, puis lui présentera précisément le déroulement pratique de l'étude. Voilà. Si vous les aviez, vous pourrez fausser les résultats. Suite à la visite d'inclusion, le protocole se déroulera en 3 temps. Dans un premier temps, le participant réalisera une IRM cérébrale au centre Cicéron. Cette technique d'imagerie non invasive nous permet d'observer de façon fine l'anatomie du cerveau et son fonctionnement au repos. Ensuite, le participant effectuera un bilan neuropsychologique composé d'épreuves spécifiques permettant d'évaluer différents domaines du fonctionnement cognitif et complétera des auto-questionnaires renseignant sur sa personnalité, son chronotype, ses conduites envers la pratique d'activité physique, son réseau social et ses activités de loisirs. À l'issue de ce bilan, un téléphone Android avec une application dédiée à l'étude, un actimètre qui se présente sous la forme d'une montre qui se porte au poignet et 3 capteurs de mouvement se fixant aux chaussures et à la ceinture seront remis aux participants. Ces technologies mobiles seront utilisées par le participant dans sa vie quotidienne pour évaluer son sommeil, sa mobilité au quotidien et sa mémoire. Parallèlement, il sera invité à compléter des auto-questionnaires quotidiennement pour renseigner ses activités du matin et du soir, ainsi que son état de forme ou de fatigue. À l'issue des 15 jours, le participant sera revu au Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle à Caen. Lors de cette visite, l'implication de l'attention dans le contrôle de la marche sera évaluée. Le participant sera équipé de lunettes 3D stéréoscopiques, de marqueurs permettant le suivi de ses mouvements, ainsi que d'un harnais de sécurité anti-chute.
Immergé dans un environnement virtuel simulant une ruelle dans une ville, il lui sera demandé de déambuler à sa vitesse préférentielle sur un large tapis roulant tout en répondant à des sollicitations cognitives. Bleu. Si vous avez 55 ans ou plus, êtes autonome et droitier, ressentez des difficultés de mémorisation, de concentration ou d'apprentissage, ou avez l'impression de marcher plus lentement que les personnes du même âge que vous, alors contactez-nous par mail.